Chers abonnés de Yenia TV, chers téléspectateurs de notre chaîne, nous vous disons merci. Merci ce matin. Nous nous trouvons aujourd'hui à Konde Yaoukro. Konde Yaoukro, c'est un beau village qui se trouve dans le district autonome de Lac et précisément dans le département de Tiébissou. Alors, l'un des peuples qui fait la fierté en termes de culture et en termes de maintien de la paix, et bien entendu, c'est le peuple Bomi, qui est dirigé par, de maître par son chef, à la personne de Nana Kouakou. Mesdames et messieurs, chers abonnés, nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui d'avoir en interview le chef du village qui va nous parler non seulement du peuple Bomi, de ses origines, du festival du pagne qu'on appelle le Kindan, qui est devenu un festival annuel, mais aussi du maintien de la paix, qui, bien qu'il est un des acteurs principaux en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, donc soyez donc connectés. Nana, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du peuple Bomi. Bomi, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les origines du peuple Bomi? D'accord. Excusez-moi, je vais rectifier. J'étais le chef de tribu, mais promis à d'autres faits utiles. Le Bomi est un peuple qui existait avant l'arrivée de la reine Poko. Le Bomi veut dire en baoulé, Bo Olami, la pierre qui n'a pas de propriétaire. Donc nous n'appartenons à personne jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes autonomes. Le Bomi est un peuple autonome. Nous ne sommes ni Haïtou, ni Nafoué. Nous n'appartenons à aucun canton. Mais avec les événements, nous sommes aujourd'hui inclus dans le canton Haïtou, sinon dans le fond et dans la forme, nous sommes un peuple autonome. D'accord. Alors, donc, c'est cette autonomie qui fait la spécificité du peuple Bomi. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous étions là, nous sommes les seuls peuples qui avons accueilli Sa Majesté la Reine Poko quand elle était de passage, pendant sa grande immigration. Et d'ailleurs, elle nous a légué un tambour qui fait de ça notre fierté. Ok, alors Nana, on va aller un peu plus devant. C'est une passion et un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Hein. À l'opposé des chefs de peuples, de tribus, de régions, vous êtes engagé dans le maintien de la paix, la pacification en Côte d'Ivoire. Vous êtes très bien connu autant au centre en Côte d'Ivoire qu'à l'ouest. Qu'est-ce qui motive un peu votre engagement en faveur de la paix? Ben, le peuple Bomi en lui-même est un peuple de paix. Si nous n'avions pas été un peuple de paix, on n'aurait pas pu accueillir Sa Majesté la Reine Poko de son passage. Et ça est dans nos mœurs. C'est comme ça que les parents de l'Ouest, vous savez bien que moi, à l'époque, sous le président Fouad-Boigny, les Baoulés étaient souvent maltraités à l'Ouest. Hein, les Baoulés ont décampé leur village pendant les élections, sont retrouvés dans des écoles. Hein, ils étaient des déplacés. Mais quand notre ministre Anne Ouleto, dont on appelle d'elle la reine du Bomi, elle nous a sollicité pour la paix à l'ouest. Et aujourd'hui, nous sommes allés mettre la paix suffisamment à l'ouest, à telle enseigne qu'on a été décoré par le ministère de la Solidarité, chevalier d'or. Vous pouvez constater que cette année, avec les élections passées, aucun Baoulé n'a été inquiété à l'ouest. Donc nous, notre rôle que Dieu nous a confié, c'est d'amener la paix là où il y a le désordre. Nous sommes un peuple pétri de paix. Effectivement, le peuple Bomi est un peuple pétri de paix. Nous sommes à 6 semaines des échéances électorales régionales, à savoir les élections du conseil régional et puis les élections municipales. Vous, en tant que chef d'un grand peuple, quelles sont les dispositions particulières que vous avez déjà prises dans le cadre de la pacification de ces élections en Côte d'Ivoire particulièrement et dans le district autonome des Lacs? Bien avant que ces gens arrivent, après, sinon l'année surpassée avec les événements, nous sommes amenés à appeler nos jeunes à la paix. Nous avons dit que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Il serait malsain de voir les fils d'un même pays, d'un même village s'entre-déchirer. Donc on a anticipé un peu sur les élections et nous avons fait assez de mobilisation autour de nous, nos voisins et à travers la Côte d'Ivoire. Partout où nous sommes passés, nous avons dit aux gens, plus jamais ça. Si nous devons aller à les prochaines élections, il ne faudra plus qu'il y ait du clabuge. Donc je crois que à l'orée des élections, le peuple Bomi est assez sensibilisé, Tiébissou assez sensibilisé, je dirais même la Côte d'Ivoire.
Je ne suis même pas sûr que ce qui est passé avant puisse revenir. Parce que les Ivoiriens aiment bien leur pays. Effectivement, les Ivoiriens aiment tout leur pays, autant au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais particulièrement à l'ouest, on voit que vous êtes engagé aux côtés de Madame la ministre Anne Désiré Ouoloto. Alors, pensez-vous que votre message de paix est suffisamment entendu du côté de l'ouest, qui était, comme vous le savez, un des théâtres des affrontements en 2020 et 2010, un peu plus loin? Mais vous savez, nul n'est prophète ce soir. Et nous avons des éminents cadres ici dans le vieux Baoulé qui ignorent même ma présence. Je dis bien qu'ils ignorent ma présence. Mais à l'ouest, les gens ne jurent que par moi. Allez faire un tour à l'ouest. Dans tous les villages, les gens ne jurent que par le peuple baoulé à travers ma modeste personne. Alors, souffrez que je dise la vérité. Là-bas, il n'a pas de problème et ici, il n'en aura pas. Nous avons pris le temps. Le temps que nous avons pris pour régler les problèmes à l'ouest, nous avons pris ce même temps-là pour régler les problèmes chez nous. Imaginez-vous qu'un instant demain, ici, il y a des déchirures. En ce moment-là, je n'ai pas ma place d'y être. Donc, je peux vous rassurer que cette année, les élections seront des élections apaisées. Rendons à César ce qui est à César. Le peuple baoulé est assez mûr et cette année, nos élections, ce serait pour de bon. Il n'y aura plus jamais de palabre entre nous. Nous sommes tous des frères. D'accord. Espérons effectivement qu'il n'y a pas de palabre entre nous. Nous sommes tous des frères. C'est Nana qui... Ça, c'est parole du sage. Nana, nous allons parler un peu de culture maintenant. Nous sommes à quelques jours, à quelques semaines, j'allais dire 6 semaines, du lancement d'un grand festival appelé le Kindan. Le Kindan, ça c'est en langue locale. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, que revêt ce festival qui est devenu en quelque sorte annuel? Ben, je vais faire l'origine du Kindan. En fait, ces deux villages que vous voyez, Gomi, Zambo et Kwande Yaokoro, étaient à couteau tiré de façon continue. Il y a plus de 100 ans que ces deux villages-là sont en palabre. Mais nous avons réfléchi, qu'est-ce que nous pouvons créer pour amener la paix non seulement entre nos deux villages, et puis faire promouvoir la paix partout. C'est comme ça qu'on a créé le festival du Kindan. Le Kindan veut dire le grand jour. Et aujourd'hui, ce Kindan mobilise les enfants des deux villages. Et nous avons créé ce Kindan pour valoriser le pagne. Nous sommes les créateurs du pagne. C'est nous qui avons appris à tisser dans le temps au pays Gouro en 1900. Et c'est comme ça qu'on a transformé le pagne Gouro Kamangé en pagne baoulé. En pagne baoulé pour magnifier la reine. C'est comme ça que le pagne baoulé est né. Donc aucun autre peuple ne peut se prévaloir propriétaire du pagne. Non seulement sur le plan traditionnel, nous sommes propriétaires, mais légalement, à l'Office national de la propriété intellectuelle, nous sommes inscrits. Alors, c'est pour valoriser le pagne. Pas seulement le pagne baoulé, mais tous les tisserands du monde entier. Vous savez que le métier à tisser vient de l'Égypte. L'Égypte a amené ça jusqu'au Soudan. Les gourous sont allés prendre ça, envoyer chez eux, et nous avons capté. Donc, nous ne sommes pas les seuls peuples qui tissons. Chaque année, il y a d'autres pays qui viennent, le Burkina, le Togo, le Ghana, et même la France. Donc, cette année, nous attendons à assez de personnes, à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui tissent le pagne sont invités à faire valoir leur savoir-faire à ce Kindan. Alors, Kindan, comme vous le disiez, hein, Nana, c'est en quelque sorte un trait d'union entre la culture et la paix. Puisque vous le mentionnez tout à l'heure, à l'origine, c'était pour réconcilier deux villages qui étaient en conflit. Et aujourd'hui, on peut dire que les deux villages sont réconciliés? Ben, souffrez que les deux villages sont réconciliés. C'est pour cela que quand vous êtes parti là-bas, on vous a ramené ici. C'est main dans la main que nous organisons ce Kindan. Et je dirais même que nous sommes presque à la 9e édition, mais c'est parce qu'il y a eu la maladie du Covid-19 qu'on n'a pas pu réaliser ça. Mais c'est main dans la main. Bomi Kwande Yaokoro et Bomi Zambo, c'est ensemble, sous la supervision des chefs, parce que dans chaque village, il y a un chef. Ici, à Kwande Yaokoro, le chef, c'est Nana Kondo Lucien. À Bomi Zambo, c'est Nana Tano. Et c'est avec la chefferie, les cadres, main dans la main, que nous réalisons le Kindan. C'est d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un grand succès. Alors Nana, vous l'avez dit tout à l'heure, nous serons en août prochain à la 9e édition du Kindan.
l'on pourrait se demander quelles sont les spécificités, quelle est la particularité de cette édition d'août 2023 du Kenda. La particularité d'abord, c'est la cohésion sociale. Parce que là où il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de paix, on ne peut rien organiser. Et c'est à force de cela que nous avons été souvent parrainés par le président Oussoujano, après par notre ministre Anne-Désiré Oulouto, reine à vie de notre peuple. Et aujourd'hui, de façon régulière, nous avons un des nôtres, notre fils qui est ministre, le ministre Amédée. Alors, il nous a donné un poids, il nous donne son soutien sur tous les plans parce que nous sommes pétris de paix à pouvoir organiser ce festival-là. C'est d'ailleurs sur sa caution que nous allons organiser cette fête. Et voilà, nous avons sorti un pagne, comme c'est le champion des routes et les faiseurs du pont, nous avons choisi ce pagne-là qui est nommé le pont d'Amédée. Alors, si on veut décrire un peu les couleurs de votre pain, il y a le vert, le paysage du grand centre, il y a le blanc de la paix, voilà. Il y a le noir du goudron. Voilà. Et n'oubliez pas que le pain même, il est en orange, blanc, vert, parce qu'il y a l'orange du président Philippe Faure-Boigny. Donc, c'est notre emblème qu'on a transformé, et puis, voilà, ça a donné le pont d'Amédée. Et d'ailleurs, nous sommes fiers de notre fils. Nous sommes très fiers de lui. C'est celui-ci. Ben, je peux vous confirmer 100% sans me tromper. Vous savez qu'un enfant est né d'un père et d'une mère. Vous êtes de tout le monde, vous voulez vous accaparer le ministre, mais souffrez qu'il a une maman. Et la maman d'Amédée est du Bomi, est de Kone Yaoukou, et elle est vivante, elle est là. Elle nous a donné 5 enfants, et les 5 enfants sont là. dont le ministre Amédée fait partie. D'ailleurs, nous ne jurons que par lui. Merci, Nana. Alors, Kenda, nous le disions, combien de festivaliers vous attendez cette année? Et puis, quels sont les invités de marque encore qui seront présents à ce festival? Ben, les invités de marque, on ne peut pas les citer, hein, c'est tout le gouvernement qui vient. L'année dernière, il y avait l'indépendance à côté. Nous avons reçu une dizaine de ministres. Chaque année, aucun dans, si on n'a pas reçu les ministres, c'est au moins 5. En commençant par le président Oussoujano, qui est même un des pères fondateurs. Il nous a régulièrement soutenus. Et nous savons que cette année, il viendra avec les sénateurs, les ministres et tout le monde, et puis certains ambassadeurs. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes bien au thème de notre entretien, Nana. Alors, quel message de paix, de cohésion sociale vous pouvez donner à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire et en particulier la jeunesse du district autonome des Lacs dont vous appartenez? Auquel vous appartenez. Je vais commencer par la jeunesse d'ici. Nous sommes le seul peuple où nos enfants ne sont pas en basse-côte. Le Bomi est le seul peuple où les enfants n'y vont pas en basse-côte. Apprendre à tisser, nous naissons tisserands. Donc nos enfants qui vont à l'école, qui sont brevetés, qui ont des diplômes universitaires, qui n'arrivent pas à travailler, reviennent au village pour tisser. Ils reviennent pour tisser au lieu de dormir dans le salon des gens hygiéniques. Donc 90% de nos enfants qui ne vont pas en basse-côte sont là. Nous demandons aux jeunes, comme le président l'a si bien dit, cette année, c'est l'année de la jeunesse. Les jeunes doivent faire en sorte, d'ailleurs c'est leur premier test, qui sont les élections. Le président les regarde. Le président est prêt à mettre beaucoup de moyens pour que la jeunesse se retrouve. Mais en même temps, il n'a pas dit qu'il va les tester. Moi, je dis en tant que sachant que c'est le premier test de la jeunesse qui sont les élections. Parce qu'à 90%, c'est eux qui sèment parfois la terreur. Mais je suis convaincu que les jeunes, avec la parole d'honneur du président, cette année, ben, il n'y a rien à signaler. Ici, nous attendons près de 10 000 jeunes. D'ailleurs, même nous dormons, mais la jeunesse ne dort pas. Je vous jure que quand Bracody vient avec ses camions de boissons, ça retourne vide. Parfois, ils vont au-delà des jours qu'on a fixés. Donc, la jeunesse, d'ailleurs, ce festival est fait pour la jeunesse. C'est pour les jeunes que nous le faisons. Aujourd'hui, nos villages, nous ici, nous ne faisons pas les fêtes de Pâques. Parce que fête de Pâques, c'est partout. Mais le Kenda, c'était un événement spécial pour le Bomi et dans le Vieux Baoulé. Donc nous attendons toute la jeunesse et toutes les populations. Mesdames et messieurs, chers abonnés de Yenia TV, comme le disait le roi Nana Kwaku, nous attendons toute la population de Côte d'Ivoire
pétri de paix, qui aspire à la paix et à la cohésion sociale. Le Tiendance, c'est à partir du mois d'août, précisément du 3 au 6 août. Donc tout le monde y est invité. Alors ici, donc, nous avons pris du plaisir à être en compagnie de Nana. Il n'est pas donné à tout le monde. Le Yénia Communication a l'exclusivité d'être avec le roi, le chef. On peut dire tout, hein, tous les attributs. Ainsi donc, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Shalom.